Très cher ami Taureau, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Et oui, déjà. Donc, bien évidemment, je vais poster cette guidance à partir de mi-mars. Il se peut, et c'est tout à fait normal si tel est le cas, que ça ne vous parle pas dans l'immédiat. Si ça vous parle, super. N'hésitez pas à revenir la voir sur le mois d'avril pour voir comment ça aura pu évoluer. Ne loupez aucune information, cela va de soi. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, n'hésitez pas à revenir sur le mois d'avril de la même façon. Et ce qui n'est pas valable à un certain temps peut tout à fait l'être. Et très souvent, j'ai des retours en ce sens. D'accord ? Surtout, je vous place toutes les playlists en dessous de la vidéo, chers amis. Donc, n'hésitez pas à les découvrir aussi pour votre ascendant, voire pourquoi pas votre signe lunaire si vous regardez pour tout ce qui est émotionnel et sentimental, parce que ça donne un complément d'information et vous n'êtes pas bien destitué de votre ascendance, cela va de soi, qui représente votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire représente votre personnalité. Donc, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Si vous souhaitez me consulter, puisque ça reste une guidance générale, n'hésitez pas, vous avez aussi les liens en dessous de cette vidéo pour une consultation privée. Et puis, nous allons découvrir ce qui vous attend concernant ce mois d'avril. Alors, on va commencer par voir le travail sur lequel on vous invite à persévérer, d'accord? Et puis après, tout le long, l'évolution pour atteindre votre objectif. Et on va commencer par le message du Tao. Alors, le message pour vous, amis Taureau, pour ce mois d'avril, c'est la modestie. Modestie, on fait référence à l'intégrité sur soi-même, peut-être aussi la confiance, l'estime de soi. La modestie, c'est très en lien avec cette notion de modérer quelque chose, de tempérer. Alors, à voir selon le secteur, le domaine, le questionnement, qui sera le vôtre, mais quelque part, c'est comme si on vous disait, va doucement, mets un peu le pied sur le frein, la pédale de frein, et prends le temps de revenir à cette notion d'alignement et d'intégrité. Il y a quelque chose dans ce sens-ci. Ok ? Bon, on va le découvrir ensemble. J'ai vu 2 cartes qui sont tombées. C'est vrai que ça pourrait être de sens, mais comme je n'ai pas vu le reste du tirage, eh bien, on va le voir. Allez, c'est parti. Ok. Alors, le travail, on commence pas trop mal avec cette carte-ci. Le 10 de denier, le travail à accomplir, c'est de rester très axé sur votre cycle d'accomplissement. Avec ce 10 de denier, on fait référence, dans l'une des symboliques et des messages, à tout ce qui va être en lien avec la matière. Donc, posez l'ancrage. Vous allez, sur ce mois d'avril, alors on a nos amis béliers, puis on enclenche avec la zone anniversaire de nos amis taureaux. Donc, bon anniversaire amis taureaux, si vous regardez et découvrez cette vidéo à ce moment-ci. Et c'est vrai que vous êtes quand même un signe de terre, très axé sur le côté, je dirais, épicurien de la vie. Ça, vous savez très bien faire. Vous êtes vraiment de belles âmes joyeuses. Vous aimez tout ce qui vient nourrir, de façon, je dirais, positive et consistante les événements de vie, le quotidien. Et vous avez besoin de structurer vos fondations sur le côté matière. Donc, ancrage, ça c'est vraiment un terme qui vous convient. Et ici, ce 10, finalement, nous parle et fait référence à cela, à la stabilité, à l'ancrage, à cette notion d'accomplir à travers la matière. Je ne dis pas que ça ne fait pas référence à l'amour, parce que ça vient refléter aussi, le 10 de denier, cette notion d'amour ou d'ancrer peut-être à travers le lien à l'autre, l'amour. Mais c'est vraiment le travail sur lequel il va falloir persévérer et rester concentré concernant ce mois d'avril. Bon, déjà, on part, c'est pas mal. Peut-être, par rapport à la modestie, on doit s'accomplir ici, mais comme on nous demande d'aller petit à petit, il y a peut-être cette notion de réviser ce que nécessaire pour acter à travers cette stabilité, mais en toute authenticité aussi. Voilà, je vous passe un message qui me vient comme ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qui peut, ou qu'est-ce qui devrait vous aider à évoluer, sur quoi vous pourriez vous appuyer? Le 9 d'épée, c'est de sortir des tourments, c'est de sortir des inquiétudes, de sortir du contrôle aussi. Il y a ce que je veux, mais il y a ce qui va être bon pour moi. À travers cet accomplissement, j'ai certainement une vision de ce que j'aime, de ce dont j'ai envie. Ok, ça c'est un droit, et tant mieux. Ça veut dire qu'au moins vous avez un objectif. Mais ça ne sera pas toujours comme on veut. Et c'est aussi ce 9 d'épée, quelque part, ça nous dit accepte. Accepte que ce soit peut-être pas forcément comme tu l'avais tout envisagé, mais justement, si ça n'est pas forcément comme tu avais tout envisagé, ou aimé de la façon dont tu avais idéalisé, souhaité, eh bien peut-être que ça va t'apporter bien plus que tu ne le penses si tu ouvres ton champ
de regard, ton paradigme, ta conscience. Donc ici, lâchez peut-être les résistances, amis taureaux. Et peut-être se laisser porter par cette émulation découverte, inconnue, possibilité, opportunité. Voilà. Ok. Alors ensuite, quelle émotion devrait être cultivée pour vous permettre d'avancer et d'atteindre cet objectif? Oula, le 7 d'épée. Sortez, alors là, c'est vraiment un message très fort pour vous, parce qu'on parle d'émotions à cultiver. Sur le 7 d'épée, ça vient faire référence aux tensions, aux secrets, à tout ce qui va être caché, à tout ce qui pourrait être fourbe, mensonge. Alors, soit vous vous mettez au clair avec vous, et c'est je fais acte et veux, et on revient à cette notion d'intégrité, vous voyez, j'ai peut-être pas sorti ce mot innocemment, certainement pas, de s'aligner avec la justesse et dans sa propre intégrité. Donc à partir de là, je ne me mens pas à moi-même. Ça, c'est envisageable. J'arrête de me voiler la face, par exemple aussi. Je sors des tensions, parce que peut-être que j'avais un peu trop idéalisé, cadré les choses, et maintenant, eh bien, il faut que j'apprenne à être plus flexible. On pourrait parler aussi de nouveaux points d'équilibre. On pourrait venir faire référence au fait de ne pas rigidifier l'idée et de ne pas créer de la tension à travers ça. Vous voyez comme quoi tout a du sens. Peut-être aussi, on pourrait, je vous donne tous les axes selon le domaine pour lequel vous regarderez cette vidéo, puisque vous êtes tellement nombreuses et nombreux. Peut-être aussi, avec notre 7 d'épée, ça peut venir demander à vous délier de certains liens qui vous mettraient dans une espèce de dissonance. Des gens qui pourraient abuser de votre gentillesse, des tensions que vous pourriez avoir avec des personnes avec qui c'est souvent le fight, comme on dit, eh bien, peut-être de vous en écarter ou de vous en protéger. Il y a quelque chose qu'on doit réaligner pour que ce soit bien en phase avec cette notion de vision, d'objectif. Voilà, ça je peux vous le dire, c'est vraiment sur cet axe-là qu'il va falloir travailler. Qu'est-ce que je dois défaire? Vous arrivez sur votre zone anniversaire, donc foncièrement, c'est ce que je disais à nos amis béliers aussi, eh bien pour vous, la zone anniversaire, c'est toujours un passage important. Okay, c'est très important la zone anniversaire. Parce que c'est là où on peut acter souvent ce qui s'est transformé dans une approche plus spirituelle, donc on le place dans la matière. Et ici, c'est peut-être un vrai tournant qui s'annonce à vous et qui vous demande eh bien, d'achever un mode de fonctionnement, une vision, pour pouvoir aller vers celle qui sera la meilleure pour vous et non pas celle que l'on souhaite absolument. C'est comme si on vous disait « sors du cadre ». Il y a un message fort. N'hésitez pas à réécouter une fois de plus. C'est très important parce que comme ça, vous ne nous ferez aucun message. Aucune information surtout. Bien. Donc maintenant, quelle est l'étape que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer d'autant? Et nous sommes sur le 8 de denier. Donc ici, eh bien, c'est ce que je vous disais. Finalement, ça a vraiment du sens et de la corrélation. Ne rigidifions pas. Voilà, on va éviter de faire un bug, mais je vais en faire certainement. Ne rigidifions pas ce qui n'a pas lieu d'être. Ne mettons pas trop de méthodologie, de rigueur, de frein. Vous voyez, aérons-nous, parce que c'est vraiment ce que tu dois laisser derrière pour cheminer vers ton but et ton objectif. Je dois m'ouvrir, je dois m'enrichir, je dois m'aérer, peut-être je dois me réinventer, je dois avoir foi dans ma reconversion, je dois avoir foi dans cette façon d'aimer ou cette personne qui est complètement différente des personnes que j'aurais pu connaître ou des schémas sur lesquels je m'étais engagée. Vous voyez, c'est vraiment la révision. Il y a une notion de réviser quelque chose. Et c'est pour ça qu'on parle de la modestie. Alors ce terme, il y a beaucoup de synonymes, mais la modestie, c'est aussi cette notion de faire acte un peu de patience, acte charitable un petit peu, sur soi, mais aussi sur la vision de la vie, la vision de l'autre, la façon de travailler. Voilà, fertiliser nos actions différemment. Bon. Quelle est maintenant l'étape tremplin pour vous permettre de cheminer vers cet objectif, maintenant que on vous a invité à laisser derrière ce qui ne convient plus pour évoluer? Waouh, super. Le roi de bâton. Ce roi de bâton, eh bien, ce qu'il vous dit, c'est que, en fait, en opérant de la bonne façon, en acceptant le côté plus novateur, voilà, c'est ça qui convient, je pense, sur ce mois d'avril. En voyant les choses autrement, en nous ouvrant, nous allons pouvoir adopter une attitude qui va nous permettre de rayonner. Nous allons pouvoir acquérir plus de force, acquérir plus de self-control, plus de charisme qui va nous permettre de pouvoir accéder à cet objectif. C'est solidifié ici. Le roi de bâton va venir solidifier. Mais parce qu'une fois de plus, nous aurons accepté
d'accueillir, de voir autrement, de nous libérer de ce qui ne convient plus. Peut-être dans notre façon d'aimer, peut-être dans notre façon de travailler, peut-être d'habitude on avait ce type de poste, ce type d'endroit, ce type de machin, bon bah maintenant, voilà, on vous dit ok c'est ce type de poste mais c'est pas la même paye parce que derrière le mode de fonctionnement de la paye c'est pas la même, et donc bah vous, oh là là ça a toujours été le fixe, il n'y a jamais eu ci, il n'y a jamais eu ça, bon bah vous conjuguez avec et en fait ce qui vous attend, ça paraît pas mal. Alors on va découvrir ensemble votre objectif, oh là là, bah, c'est génial, c'est super, la grande prêtresse, c'est juste excellentissime. Parce que l'objectif ici, finalement, ce qu'on vous dit avec la grande prêtresse, c'est que vous pourrez avoir confiance, certes, à ce qui va vous animer, à ce que vous allez positionner, hein, n'oublions pas dans la matière, ce que vous allez créer, ancrer, et d'autant que vous allez voir avec la grande prêtresse, c'est on va pouvoir exploiter toutes nos ressources. On va pouvoir nous ouvrir à un cycle de renouveau, à la créativité, s'éveiller peut-être à l'amour, enfin peu importe. Il y a cette notion, et pour vous aussi, en ce mois d'avril, ça semble, j'en suis au 4e tirage, hein, j'en ai encore à faire, hein, des signes, mais ça semble un petit peu parler de spiritualiser dans la matière, hein, placer toute cette transformation, ces mutations, le placer dans la matière. N'oublions pas que vous avez été quand même très porteur d'Uranus en taureau. Hein. Uranus, c'est la mutation, c'est la réforme dans votre signe ou dans votre ascendant. Donc ça a du sens, mes amis taureaux. Avec votre ascendant, eh bien, vous verrez quel sens vous pourrez donner selon, une fois de plus, le domaine. Je vous remercie encore pour votre présence. Parfois, on oublie un petit peu. Je vous remercie pour vos soutiens parce que, vous savez, à chaque fois que vous likez, moi, ça me permet d'être référencé. Et si vous en avez besoin, ça me permet aussi de pouvoir partager auprès du plus grand nombre envers celles et ceux qui en auraient besoin. Donc, merci vraiment pour tout. On nous parle d'inspiration. Vous voyez, on est complètement dedans, hein. On nous parle d'inspiration, de renouveau, une nouvelle idée qui émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut, mais avec la grande prêtresse, c'est aussi, quelque part, c'est suis ton inspiration. N'écoute pas que ta tête, hein, n'écoute pas que le côté sécurisant, écoute ton cœur. C'est par là que la meilleure voie te sera offerte et que tu ne te tromperas pas, ami taureau ou ascendant taureau, peu importe, ok ? Donc, ayez foi et confiance. Et puis, c'est la modestie, c'est ça aussi, l'humilité de savoir se remettre en question. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est aussi ça, mûrir et grandir. C'est d'avoir cette capacité de dire, ok, je vais voir les choses autrement. Et parce que j'accueille les choses autrement, eh bien, automatiquement, il y a des ouvertures qui vont se faire. Et croyez-moi, ici, vous avez normalement un très très beau mois d'avril qui vous attend. Donc, si vous visez d'ancrage, vous êtes dedans. Patience, confiance, sagesse, persévérance et tout ira bien. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous et soyez heureux et heureux. Au revoir.